Une question se pose et je vous demande la permission de m'adresser un peu aux enfants. Est-ce que vous me permettez? Alors, les enfants qui sont là, vous représentez tous les enfants qui sont ici. S'il y a quelqu'un qui répond par là, on pourra lui faire attention. Mais si jamais vous voulez répondre, c'est à vous de le faire. C'est-à-dire, je me pose la première question. Pourquoi on fait une messe spéciale qu'on appelle la messe des enfants? Qu'est-ce que ça vous dit? Oui? Oui. Donc, la fête de Noël, ça représente les enfants. Mais pourquoi la fête de Noël représente les enfants? Oui. Donc les enfants grandissent et ils se trouvent leur place dans cette fête. Ils trouvent leur place et ils voient qu'ils grandissent avec le temps. Oui? C'est donc aussi, ça représente la future génération. Mais je veux aussi, donc, une future génération qui progresse, qui s'épanouit, qui grandit avec l'aide des enseignants, des écoles et de ceux qui vous aident en ce cheminement. Mais je voudrais que vous me parliez aussi de la connexion entre la fête des enfants et la fête de Noël du petit Jésus. Qu'est-ce qu'il y a comme connexion? Oui. Jésus est né. Alors, lorsque les enfants, les petits, les moins petits, les grands, les moins grands, lorsqu'ils sont là, qu'est-ce que ça représente pour Jésus? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que Jésus est content? N'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Tu as bien dit. Donc, déjà nous sommes devant des générations. Nous sommes devant les enfants. Déjà ces enfants qui s'identifient au petit Jésus. Donc c'est leur fête, puisqu'il a fait du petit Jésus le petit enfant. Donc eux aussi, ils ont été petits enfants, ils grandissent et ils représentent les amis par excellence du petit Jésus. Mais en même temps, regardez comme c'est gentil aux plus grands, à nos parents, à nos enseignants, à nos grands amis qui sont parmi nous. Ça veut dire qu'il y a des petits et il y a aussi des grands. Et qu'est-ce que ça représente d'avoir des grands parmi nous? C'est que ces grands, ils sont en train de témoigner de leur aide à vous, de leur amour, et il y a deux choses. Ces grands représentent qui comme dans la Sainte Famille? Marie et Joseph. Donc ces parents, ils représentent la Sainte Famille, Marie et Joseph. Donc d'un côté, nous avons ceux qui représentent Marie et Joseph. Et je n'oublie pas cette parole que j'avais dit aux écoles. Les grands sont grands lorsqu'ils peuvent servir les plus petits. Et encore plus lorsqu'ils se mettent à genoux pour aider un plus petit. Alors regardez que vous êtes important, que les grands ont la joie d'être grands en vous servant. Mais en même temps, qu'est-ce que nous avons besoin d'exprimer à nos parents, à nos amis, aux plus grands que nous? Qu'est-ce que nous avons à leur dire? Comme dirait Jésus à Marie et Joseph. Qu'est-ce que nous disons à eux? Oui, mais en réponse de leur occupation, de leur service, qu'est-ce qu'on leur dit? Ensemble, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Donc on dit merci à toutes ces familles, à tous ces parents, à tous ceux qui représentent la Sainte Famille et représentent aussi leur assistance à vous. Mais aussi nous avons besoin de quelques petits points pour vivre cette fête de Noël. Et vous le faites, grands et petits. Nous le faisons avec qui? Dans la foi.
nous avons la foi les uns aux autres et nous avons la foi en Jésus qui est venu. Donc, notre foi est grande aujourd'hui dans la fête de Noël, qui Jésus est né il y a des temps et des temps, il y a plus de 2000 ans, mais il est toujours parmi nous. C'est que Jésus reste parmi nous, il n'a pas d'âge, son âge est ouvert à l'éternité. Et la deuxième chose pour vivre cette fête de Noël, c'est aussi la charité. Qu'est-ce que peut nous signifier la charité? Pourquoi nous parlons de la charité pendant la fête de Noël? Pour donner, pour aider. Est-ce qu'il y avait des gens qui ont aidé Jésus, le petit Jésus, là, qui sont venus de le voir? De simples gens sont venus le voir, comme qui? Vous l'avez fait dans la... Oui. Les bergers, oui, c'est vrai. Donc les bergers sont venus et les rois mages de toutes couleurs. Donc Jésus avait besoin de ce qu'il est et vous aussi, vous avez besoin de cela et nous avons essayé de notre mieux dans la paroisse, dans le marché solidaire, dans les écoles, de quoi? De vivre cette charité envers les autres. Et maintenant, lorsque nous faisons tout cela pendant la messe, nous le faisons parce que la messe nous unit, nous rend une famille, et parce que ça donne la joie à chaque cœur, à chacun et chacune qui sont ici, parce qu'ils savent leur place dans cette fête de Noël et dans cette église. Mais lorsque déjà nous avons parlé de tout ça, nous avons la messe parmi nous. La messe que nous allons suivre et que vous allez animer, cette messe aussi par le pain et le vin, ça représente quoi? Ça représente la présence de Jésus parmi nous, une présence qui se renouvelle chaque semaine et par excellence dans les grandes fêtes. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.